Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. Ça peut être une source de stress, de passer cet examen. Notre source, des extraits d'un guide du repère des CIP, nous dit d'ailleurs faut rester calme. L'idée, c'est d'explorer un peu ensemble les étapes clés de cette épreuve, comprendre ce qu'on attend vraiment des candidats et puis relever quelques conseils pratiques tirés de ce guide. On va essayer de décortiquer tout ça. Oui, c'est une bonne idée. Et c'est important, je pense, de souligner le cadre officiel. Parce que, bon, même s'il peut y avoir des petites variations entre les centres de formation, la référence absolue, ça reste le référentiel de certification. D'ailleurs, la source le rappelle bien. Il y a des règles déontologiques assez strictes pour garantir l'impartialité. Par exemple, les formateurs ne choisissent pas le jury. Ah d'accord. Et le jury, lui, ne doit pas avoir eu de contact avant avec le candidat. C'est vraiment pour l'équité, quoi. C'est logique. Alors concrètement, ça démarre comment cette épreuve? La première étape, d'après ce que j'ai lu, c'est un tirage au sort, après une petite présentation mutuelle, hop, on tire un sujet. C'est ça, un sujet parmi 12 cas possibles. 12, quand même. Oui, et là, le candidat a 15 minutes, tout seul, pour préparer ce qu'on appelle la mise en situation professionnelle, la MSP. 15 minutes seulement, ça doit être un sacré coup de pression. Ah oui, c'est court, c'est dense. La fiche qu'on tire, elle contient les infos clés. Le numéro du cas, la structure où on est censé travailler, le dispositif, le nom fictif du bénéficiaire, pourquoi il vient nous voir. Faut analyser ça très vite. Et la MSP elle-même, en fait, c'est une simulation. Une simulation d'un premier entretien d'accueil. D'accord. Ça dure 45 minutes en tout. Les 15 minutes de préparation dont on parlait, et ensuite 30 minutes d'entretien. Et ça, c'est devant le jury, avec un comédien qui joue le rôle du bénéficiaire. Ah, un comédien. Et il est là pour nous piéger, j'imagine, pour voir si on tient la route. Eh bien non, justement, pas du tout. Et ça, la source insiste bien là-dessus. Le comédien, son rôle, c'est d'aider le candidat. Il répond aux questions, naturellement, et il aide aussi le jury à évaluer les compétences relationnelles, techniques. Il n'est pas là pour tendre les pièges. Ah, c'est rassurant ça. Oui, la MSP, c'est pas juste un test de savoir, hein. C'est surtout évaluer la capacité à créer un lien vite fait, à structurer un premier diagnostic. C'est le cœur du métier, en fait. Donc le conseil numéro un, c'est de rester soi-même. Poser des questions tranquillement pour comprendre la situation de la personne, état civil, santé. Ah oui, la source mentionne la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Faut pas oublier d'en parler si besoin. Famille, parcours scolaire, pro, l'objectif. Exactement. Cerner la demande. Et un point crucial apparemment, ne rien faire signer, pas proposer de prochain rendez-vous non plus, sauf peut-être demander un CV ou une lettre. Pourquoi cette restriction? Parce que c'est un premier entretien. Un entretien de diagnostic initial, un peu administratif aussi parfois. L'objectif, c'est d'évaluer la capacité d'analyse, l'écoute active, pas de contractualiser tout de suite. Donc la posture, elle est hyper importante. Bienveillance, écoute, reformulation. C'est bien d'avoir une grille de diagnostic en tête, une trame, quoi. Mhm. Mais le plus important, c'est de savoir l'adapter à la personne qu'on a en face. C'est ça la vraie compétence. D'accord, je vois. C'est clair. Bon, une fois cette MSP intense terminée, c'est pas Bon, fini. Il y a le fameux dossier projet, c'est ça? oui, Qu'on appelle aussi DP, DM, rapport de stage, ça dépend. effectivement, c'est la deuxième grosse partie. Ce dossier, le candidat le prépare tout au long de sa formation. Et son contenu doit être bien sûr conforme au référentiel. Il y a une partie écrite, mais c'est surtout la présentation orale qui est évaluée ensuite avec le jury. Et cette présentation orale, elle porte sur quoi exactement? Elle s'articule autour de ce qu'on appelle l'APP, l'analyse de la pratique professionnelle. L'APP, d'accord. Et concrètement, qu'est-ce que le jury veut entendre à ce moment-là? Alors, le candidat doit montrer sa réflexion sur son expérience pratique selon 3 axes bien précis. C'est vraiment le cœur des compétences du CIP. Premièrement, l'accompagnement individuel. Il faut illustrer avec des entretiens spécifiques qu'on a menés. Deuxièmement, l'accompagnement collectif, par exemple via l'animation d'un atelier. Et troisièmement, analyser sa contribution à l'offre de service pour les employeurs. Ça peut être la prospection, l'aide au recrutement, l'intégration. L'idée, c'est de montrer qu'on a compris le métier sur le terrain. C'est complet. Et pour la présentation orale elle-même, est-ce que le guide donne des conseils? J'imagine qu'il faut bien la structurer. Oui, tout à fait. La structure est importante. Une intro claire, présenter ses missions, les structures de stage, les objectifs, puis dérouler les 3 thèmes de l'APP. Et ensuite, bien sûr, laisser place aux questions. Et sur la forme, il faut raconter un peu son expérience. C'est ça. Le conseil, c'est de le raconter comme une histoire vécue.
Mettre en avant ses apprentissages, ses réussites, mais aussi les difficultés qu'on a rencontrées et comment on les a surmontées. Et surtout, transmettre sa motivation pour ce métier. Montrer qu'on s'est engagé, qu'on a réfléchi. Si on a fait plusieurs stages, faut choisir le plus pertinent, le plus riche pour illustrer tout ça. D'accord. Montrer son engagement, sa capacité à prendre du recul. Exactement. Et pour le timing de cette partie, c'est 1 heure en tout. Le candidat présente pendant environ 20 minutes. 20 minutes. Et ensuite, il y a 40 minutes d'entretien, de questions-réponses avec le jury. Ça porte sur le dossier écrit et sur ce qui vient d'être présenté. C'est un vrai moment d'échange. Ok, 40 minutes d'échange, c'est conséquent aussi. Donc, si on essaye de résumer les points clés qu'on a tirés de ce guide, il faut une bonne préparation, évidemment, bien comprendre ce qui est attendu pour chaque étape, la MSP d'un côté, la soutenance du dossier projet de l'autre, respecter le cadre éthique, et puis essayer de rester serein. C'est tout à fait ça. Une bonne préparation, comprendre les règles du jeu et la posture. Et ça amène peut-être une dernière réflexion. L'évaluation, elle a une structure, assez formelle, une MSP un peu scénarisée, un dossier bien structuré. Mais au-delà de cocher les cases techniques, la question c'est comment un candidat peut vraiment montrer l'authenticité de sa démarche? Comment transmettre la singularité de son approche humaine du conseil en insertion? C'est peut-être là, en fait, que se joue la différence pour devenir un professionnel qui accompagne vraiment efficacement les personnes. Une piste à méditer.